Mais C'est mon cousin qui montre qui ça. me parle de liberté en montrant ses seins, la première chose que le mouvement capitaliste il a fait, c'est qu'il a dénudé la femme pour lui enlever sa liberté, justement. Donc toi, tu te crois libre en montrant tes seins. Mais si t'étais vraiment libre, pourquoi tu mets un haut? Pourquoi tu mets un haut si t'es vraiment libre? Enlève tout dans ce cas-là. Tu parles de liberté absolue. Va au bout. Enlève, monte tes seins. Vas-y, sois courageuse. Mais comme tu peux pas, parce que tu n'es pas si libre que ça. Pourquoi il confond liberté et les droits individuels avec le fait de se mettre nu? C'est bizarre. Attends, C'est bizarre. Tu vas pas parler de droits. Tu veux parler de droits Bizarre. individuels? Ah ouais. Dégueulasse. Alors qu'est-ce que tu connais de la République pour parler des droits individuels? Qu'est-ce que tu connais de la Déclaration des droits de l'homme et tout ça? C'est quoi le contexte? Vas-y. Le contexte de quoi? Tu vois, le mec, dès qu'il on sort parle pas des deux mots textes de l'islam, là, y a pas de il bug contexte. son cerveau. Il bug, son cerveau il bug. Tu veux dire Donc, les l'islam circonstances de la est une révélation religion de la Déclaration arriérée. universelle du droit de l'homme et du citoyen Et de c'est ça, 1948. le contexte de la Non, mais révélation, attends. exactement, Jack. Dis Ouais. le contexte Donc, de la le débile, il va me révélation dire des la droits de l'homme et Déclaration du des droits de citoyen. l'homme. C'est-à-dire, il t'amène pas le contexte. Il te dit pas la franc-maçonnerie qui est derrière. Il te dit pas pourquoi dans la déclaration, tu as un œil avec un triangle. Explique-moi pourquoi sur la déclaration de 1789, C'est quoi tu as un œil avec un triangle. Explique-moi pourquoi il y C'est a quoi ça. la forme de la Terre, Cassos? Bravo la liberté. Waouh. Ça, c'est de la liberté, ça. Donc voilà le genre de débile qui parle d'islam, mais qui ne tient pas une conversation. Genre de débile qui parle d'islam. Donc merci à l'islam. Pour toi, dis merci. Voilà, mettez-lui des chapeaux. Allez, mettez-lui des godes et des chapeaux, ça va lui faire du bien. Allez, danse, Cassos. Ah, pas de problème, je peux danser toute la nuit, hein. Mais tu auras jamais le privilège que je parle avec toi, débile. Donc, Cassius, tu es parti chercher ton toutou parce que tu tenais plus la route. Donc, tu es parti chercher ton toutou. Tu as amené Ali, le Mongolien, qui parle des droits de l'homme, là où il y a 400 000 enfants qui sont brûlés tous les jours, par les pays des droits de l'homme qui fournissent des armes. Ali, tu es un bon, toi. Ali, faut être un hamar comme toi. T'as 40 000 enfants qui viennent de mourir, espèce de crétin. 40 000. Par le pays des droits de l'homme. Une petite bossa nova? Allez. Allez, mets-moi un nichot, tu gagnes un peu plus de sous. Donc l'islam fait par les bédouins. La thèse de Einstein fait par des bédouins. La natalité fait par des bédouins. L'eau qui se trouve fait par des bédouins. Il y a tout qui est par des bédouins. Des mecs savent pas lire et écrire, mais ils t'ont sorti que des thèses d'Einstein. Mais tu gagneras pas ce jeu, je te le dis. C'est toi qui vas fermer ton live. Et toi, Ali le débile, quand tu connaîtras qui a fait la constitution des droits de l'homme et que tu verras toute la franc-maçonnerie derrière et tous ces débiles, tu pourras parler. Parce que comme tu connais rien, espèce de débilos, tu connais rien à Pierre Hillard, tu connais rien à tous ces gens qui ont expliqué ce que c'était que la République, il n'y a que toi, le débile, qui peut croire que la France est le pays des droits de l'homme, que la France est un pays démocratique. Tu sais qui a financé ceux qui ont fait les attentats? Tu connais Claude Herman? Eh non, tu peux pas connaître ça. Et donc vous êtes obligé d'appeler Jack le Hamar, tellement vous n'avez pas le niveau. Mais ça m'éclate parce que vous faisiez les macs pendant 4 heures avec des petits, des jeunes qui comprennent rien à l'islam. Mais la Aïcha, elle est morte à 67 ans, la préférée du prophète Ali sallallahu salam. Alors que vous, vos femmes, vous les tabassez tous les 3 jours, elles meurent dans le pays des athées. Ouais, toi aussi. Dans le pays des athées, une famille a touché ses gosses. Bravo. Alors, moi et Cassos, on se produit tous les jeudis, voilà. Comment s'appelle déjà la salle, Cassos? C'est la MJC. Où elles montrent leur scène. La MJC de Bon-en-Chablais. D'ailleurs, toi, tu as combiné 2 super trucs, Casus. Montrer tes scènes et mettre un voix pour parler de toi.
Franchement, t'es forte, hein, parce que pour avoir 1700 personnes... On est aussi en direct dans le bal de Saint-Paul-en-Chablais le vendredi soir, au mois d'août, le premier vendredi du mois d'août. Où il y aura, il faut préciser, où il y aura des inédits de Cassos. Il y aura des inédits de Cassos. Comme par exemple... Jamais tu pourras me faire face tout seul. Je te jure que jamais tu auras le courage. Jamais. Et le jour où tu fais ça, je réponds à toutes tes questions. Parce qu'en vérité, la croyance en Dieu, ça vous fait mal, vous. Hein. Ça fait mal les débiles comme vous. Pourquoi? Pourquoi, Ali? Parce que toi, tu crois encore à ton président et à ta république? Al-Kharraï, tu sais pas que c'est des financiers derrière qui t'amènent dans le mur. Tu déconcentres le musicien, là. Tu travailles comme un pigeon pendant 43 ans pour finir des cancers, Ali. Pays des droits de l'homme. Le pays où la femme, elle est à moitié à poil et ils appellent ça de la liberté. Ils sont forts, quand même. Tu la mets en string dans un shampoing, ils appellent ça de la liberté. Et évidemment, Jack le fou, ben lui, il a trouvé son filon aussi. Il a plus besoin de travailler, il y a des tas de pigeons qui lui envoient des cadeaux. Et Cassius, des cadeaux, et en montrant un peu ses nichons, vous la gavez. Putain, alors, je vais te donner une information, ça va peut-être te servir. Hein. Dis-moi. Mon compte TikTok n'est pas monétisé. Est-ce que ça te sert ou pas? Montre la preuve. Montre la preuve. Tu peux vérifier. Non, montre la preuve. Montre la preuve. Je te le dis, il n'est pas monétisé. C'est bon. Il n'est pas monétisé. Comme preuve. Absolument. T'imagines, t'es tellement gavé que t'as même pas besoin de monétiser toutes tes conneries. C'est encore plus fort. Quoi que je dise, c'est... Voilà. Non. C'est que là, t'as affaire à des gens qui savent répondre. Jack, si tu gagnes, face tu perds. Mais c'est moi qui va je gagne face tu... Le problème, c'est qu'il gagne et face tu perds. C'est plutôt ça. Personne sur 5. Il y a une personne sur 5. Pourquoi tu parles pas seul face à face avec moi? T'as peur, Cassius? Tu trembles comme ça. Tu fais la belle devant les gens qui savent pas parler. Mais là, t'as des mecs qui savent parler, là. T'as des mecs qui savent parler, là. Mais par contre, tu parleras jamais des juifs sionistes qui, dans leur Talmud, disent que vous, les femmes, vous servez à rien. Tu parleras pas de ça. Ben oui. Mais vas-y, par contre, t'as une belle voix. Vas-y, mets ta belle voix pour gagner un peu de sous. Envoie-lui des cadeaux, s'il vous plaît. Envoyez-lui des cadeaux. Allez, envoyez-leur des lions. Partage le live, ça sera Pierre. Partagez le live. Ils ont besoin d'être vus aussi. Il y a Ali Mskin, il cherche une femme, les gars. Partagez-lui le live. Mariez-le, s'il vous plaît. Ali, tu as une femme? Tu es marié ou pas? Marié à Ali Mskin. Ya Rabbi, quand te trouve une femme. Parce que je pense que les hormones, ils te travaillent, Ali, un peu. Quant à toi, Cassius, bon, ça se voit que t'as pas de mec. Ça se voit parce que tu serais pas 8 heures à faire des lives. Tu irais te taper un petit coup, histoire déjà de te faire un bien. Toi, Jacques le fou, c'est normal que t'aies pas de femme. Voilà que c'est normal, donc je comprends la testo. Je comprends, les femmes musulmanes, elles vous stressent. Pourquoi? Parce que comme tu vois pas ses nichons et ses fesses, je comprends que ça vous... Je comprends. La France est le premier pays qui consomme le sexe par Internet. Donc je comprends, vous êtes frustrés, c'est normal, les gars, c'est normal. Non, c'est pas la France, c'est les pays arabes, mais c'est pas grave. Les pays arabes, eux, contrairement à toi, ils ont des femmes, surtout pendant le ramadan. Jack le fou, t'es 10 heures par jour sur Internet. On sait que t'es un gros puceau, arrête de faire le mec, Zama qui a une vie. On le sait, on le sait. Mais ouais, mais rigole, mais on le sait. Mais je sais que t'es puceau, Jack, on le voit. Ça se voit vite fait, les frustrés du zouk. L'autre, elle est obligée de montrer un nichon en espérant qu'elle va avoir un DM. Ali, Mskin, avec sa tête, il trouve personne. Cassos, t'as raison sur une chose. Ça se voit très vite, les frustrés. Ça se voit très vite. Oh, Rihanna. Oh, le sniper de Rehab. Voilà, toi aussi, là, Edek. Que Dieu t'amène un homme. Voilà, je sais. Ne pas se faire sauter, je sais à quel point c'est difficile. Je le sais. Il n'y a pas que vous, les gars. Il y a des gens, ils se font pas sauter. Voilà, ils deviennent fous. Donc, je peux comprendre votre frustration. Mais Cassius, le jour où tu veux faire un live avec moi, que toi et moi, je te jure, avec beaucoup de respect, je serai respectueux et je répondrai à toutes tes questions. Parce que là, Aïcha qui a 67 ans et qui meurt, mais que vous vous servez d'elle pour dire que le prophète est un pédo. Vous, toi, t'es toute seule. Tu peux Ton dire mec, Péo, il t'a niqué et il s'est barré. Jack le fou, toi, t'es tout seul.
t'étais peut-être impuissant et ta femme, elle s'est barrée. Toi, Ali, t'es quand même misérable là pendant 3 heures. D'accord. Et le prophète Issa Salam, lui, sa femme... Comment tu sais toutes ces informations sur nous? Il est resté avec elle. Sa femme, il est resté avec elle jusqu'à qu'elle meure. Toutes ces informations privées sur nous. Jusqu'à qu'elle meure. C'est Allah qui lui a dit. Jusqu'à qu'elle meure. Comment il fait? Jusqu'à qu'elle meure. Alors que vous, vos femmes, vous allez les tromper à la première occasion. Je porte un caleçon. À la première occasion, vous allez tromper vos femmes. Il est de quelle couleur mon caleçon? Cassos. Mais Jack, oui. Déjà, est-ce que tu veux que je te dise c'était quoi mon métier? Tu connais tellement de détails de ma vie. Mais Jack, on a l'habitude des frustrés comme toi. J'étais en politique et presque rentré au gouvernement pendant des années. Les frustrés, on les voit vite fait, Jack. Montre ta tête à tout le monde d'ailleurs. Vas-y, montre-nous ta tête. Non, je peux pas. Ah, tu peux pas. Qu'est-ce que t'as le zouk qui est en feu, c'est quoi? Vas-y, montre ta tête. J'ai pas assez de courage, je montre pas ma tête sur. Non, tu as déjà montré ta tête. Écoute, je t'ai déjà essayé de t'écouter. Moi, jamais de la vie. C'est mon cousin, Je sais qu'en islam, tu comprends rien, je vais pas parler avec toi d'islam. Mais c'est mon cousin qui me parle de liberté en montrant ses seins, la première chose que le mouvement capitaliste il a fait, c'est qu'il a dénudé la femme pour lui enlever sa liberté, justement. Donc toi, tu te crois libre en montrant tes seins. Mais si t'étais vraiment libre, pourquoi tu mets un haut? Pourquoi tu mets un haut si t'es vraiment libre? Enlève tout dans ce cas-là. Tu parles de liberté absolue. Va au bout. Enlève, monte tes seins. Vas-y, sois courageuse. Mais comme tu peux pas, parce que tu n'es pas si libre que ça. Pourquoi il confond liberté et les droits individuels avec le fait de se mettre nu? C'est bizarre. C'est bizarre. Tu vas pas parler de droits. Tu veux parler de droits bizarre. Dégueulasse. Ah ouais. Alors qu'est-ce que tu connais de la République pour parler des droits individuels? Qu'est-ce que tu connais de la Déclaration des droits de l'homme et tout ça? C'est quoi le contexte? Vas-y. Le contexte de quoi? Tu vois, le mec, dès qu'il sort des textes de l'islam, il n'y a pas de contexte. Il bug son cerveau. Son cerveau, il bug. Tu veux dire les circonstances de la révélation de la Déclaration universelle du droit de l'homme et du citoyen de c'est 1948. ça, le contexte de la révélation, exactement, Jack. Le contexte de la révélation des droits de l'homme et du citoyen. C'est-à-dire, il t'amène pas le contexte. Il te dit pas la franc-maçonnerie qui est derrière. Il te dit pas pourquoi dans la déclaration, tu as un œil avec un triangle. Explique-moi pourquoi sur la déclaration de 1789, tu as un œil avec un triangle. Explique-moi pourquoi il y a ça. C'est quoi la forme de la terre, Cassos? Ah, chauffe le zbel. T'as vu, je lui pose une question simple. Pourquoi il y a un triangle avec un œil? Pourquoi tu veux me ramener à ta terre plate, ta terre de zbel? Pourquoi sur la déclaration des droits de l'homme? C'est quoi la forme de la terre? C'est quoi la forme de la terre? C'est quoi la forme de la terre? Donc tu sais pas pourquoi. Donc tu viens nous parler de la déclaration des droits de l'homme qui dit qu'une femme libre, c'est une fille à poil. Bravo. Où est-ce que c'est quel article ça? Grave, c'est marqué. C'est quel article? Tu vois pas qu'elle est en train de trémousser ses seins, qu'elle t'a excité un petit peu? Non, stop. C'est quel article qui dit que la femme libre, c'est la femme libre? C'est l'article Cassius B, je sais pas quelle heure. Non, c'est quel article qui dit ça? C'est quel article qui dit ça? Cassius, réponds à ma question, tu touches combien de TikTok? S'il te plaît. Je t'ai fermé ton micro. Tu viens de faire une affirmation. Tu viens de dire la Déclaration universelle du droit de l'homme et du citoyen dit que la liberté de la femme, c'est celle de se dénuder. C'est quel article? Donne-nous le numéro, on va le lire ensemble, s'il te plaît. Et si tu ne donnes pas, ça veut dire que tu es un menteur. Donc vous avez vu, il revient là-dessus. C'est qui a fait? Pourquoi il y a un triangle? C'est quel article? Réponds à ma question aussi. Pourquoi il y a un triangle avec un œil? Pourquoi il y a un triangle avec un œil? Il n'y a pas. Ah, il n'y a pas? Ah, il n'y a pas, mon pote. Oui, il n'y a pas. Oh putain, il connaît rien, la goutte. Vas-y, sors la déclaration et montre-nous l'œil. Cassius, je vais parler avec toi, il n'a pas le niveau, lui. Toi, apparemment, t'as un peu de niveau. Sors la déclaration et montre-nous l'œil. C'est un mouvement féministe, c'est le droit de la liberté des femmes. Ne change pas de sujet. Ne change pas de sujet. On a une pupite aujourd'hui. Partagez-le, là. Mais partagez-les, voilà, partagez-les. Ils sont en manque, voilà, tous les deux, là. Mais il n'y a pas une femme qui... Oh, vous attirez personne, les gars. Vous faites des milliers de likes pour au final, vous êtes tout seul en train de vous branler, les gars. Et toi, Cassius, là, comment tu peux être bien dans une vie, bien posée avec un mec et tout? T'es en live toute la journée pour gagner 4 euros. Bon, tu gagnes pas 4 euros. Je sais qu'en bougeant tes seins un peu, tu gagnes un peu de sous. Mais c'est ça qui te fait courir. Ce qui te fait courir, c'est les 200 euros de TikTok en crachant sur les musulmans. Mais si les musulmans étaient comme tu dis, pourquoi on n'a pas défoncé tous les Français en France? Pourquoi je suis désolée, je viens de vérifier sur la Déclaration universelle des droits de l'homme et à part le logo de l'ONU, de l'Europe, pardon, je vois rien. Mais elle sait pas ce que c'est que l'Europe. Elle comprend rien à tous ces mécanismes, elle vient de faire le boulot. Ah, donc c'est ça, en fait. Il est où, alors, l'œil et le triangle? C'est dans le logo de l'Europe, c'est ça? Je vais te le montrer. T'inquiète pas. Vas-y. Le truc original. Mais je te repose une question, Cassius, puisqu'on y était. Oui. Si les musulmans, on est ce que tu dis.
Ah non, la je parle pas des vérification est musulmans. simple. On vous aurait pris à coups de gifle déjà. Mais Si l'islam nous disait que... Si l'islam nous disait qu'il fallait vous détruire, on vous aurait détruit déjà, non? Tu crois que les caricatures, c'est pas un signe pour vous détruire? On l'a pas fait. Cassos. Toute l'islamophobie des politiques, est-ce qu'on vous a fait du mal? On vous a pas fait du mal. On vous a jamais fait du mal. En fait, il écoute pas, en fait. Pourquoi vous dites que les musulmans... Oui, vas-y, Pascal. Vraiment. Cassos, là, on t'a laissé déblatérer tout ce que tu veux. Ah, c'est le fou qui dit à l'autre que c'est Cassos. Attends, ne me coupe pas la parole. Ne me coupe pas la parole, Cassos, s'il te plaît. Ne me coupe pas la parole. Est-ce que tu es assez adulte et mature pour tenir une discussion? Non mais t'es sérieux, c'est la goule qui va me dire à moi si je suis adulte pour tenir. Je fais des 8 heures de discussion, mongolien. Tu vas m'apprendre quoi, toi? Et c'est quoi une discussion pour toi? C'est toi qui parles et qui gueule et qui insulte? Non. Moi, le temps que j'ai là, c'est le temps parce que vous me méprisez. Et face à des gens comme vous, j'ai la réponse que vous avez. Maintenant, vous nous insultez depuis tout à l'heure. Vous me respectez. Oui, le jour où tu me respectes, je vais te parler tranquille. Donc si vous me respectez, je vais vous respecter. On peut faire une taboula rasa? Oh putain, le puceau, qu'il fait ce que tu veux, frérot. Fais-toi des femmes surtout. Fais-toi des femmes. Je parle de toi. Maintenant, Cassius, t'as pas le niveau, donc t'as besoin de la hamar du... Attends, on peut faire une taboula rasa ou pas? C'est ça que je comprends. T'as pas le niveau, donc tu appelles les Mongoliens pour t'aider. Est-ce qu'on peut faire une taboula rasa? Merci de le reconnaître devant tout le monde. Voilà. Donc explique-moi pourquoi Aïcha, il est resté avec elle jusqu'à la fin, si c'était un pédo. Explique-moi pourquoi, si c'est un PO, pourquoi il s'est pas marié avec d'autres Aïcha. C'est pas humain, Karim. Explique-moi pourquoi les musulmans se tapent pas des gosses. Mais par contre, vous les Français, vous le faites. C'est pas possible. Vous les athées, vous le faites. Vous les athées, vous touchez vos gosses. Vous touchez vos gosses, vous les athées. Exactement ça. 11 000 enfants qui disparaissent chaque année. Il est en prêche, là, Abdel. Merci, Ali, mon frère, je te trouverai une femme, Ali. T'inquiète pas, Wallah, je ne vais pas te laisser comme ça, plein de sperme dans la gorge. T'inquiète pas, frère. D'accord, Abdel. C'est qui qui l'appelle Ali? C'est toi, Ali, depuis tout à l'heure. Et je me disais, mais tu parles de qui, Ali? Oh, l'Habil, tu t'appelles Jack l'Habil, toi. Qu'est-ce que tu parles? Je suis d'accord avec toi. Tu es le meilleur, Abdel. Vas-y, continue. Merci, Ali. Reprends la caisse. Mais Cassius, qu'Allah, il vous facilite. Wallah, qu'Allah, il vous facilite. Allez, je vous veux pas de mal. Je vous veux pas de mal parce que vous n'êtes pas des méchants. Non, on n'est pas méchants, mais Abdel, est-ce que tu pourrais, si nous, Riam, Alice et moi, on ne se mute, on ne prend pas la parole, est-ce que tu acceptes un débat, un échange avec Jack le Fou là maintenant? Il y a que toi et lui qui allez parler. Je pourrais le faire, mais je sais déjà qu'il n'a pas le niveau de ce dont j'ai envie de lui parler. Prouve-le nous à tous. C'est l'occasion. S'il n'a pas le niveau, ok. Bon, il y a tout le monde qui me signale, merci. Ok, ouais. Bah, je vais vous prouver que lui c'est un âne. Jack le Fou, donc merci. Donc moi, je vais démontrer que, à part les quelques notions dont tu parles d'islam, tu es quelqu'un qui comprend rien à la vie. Je vais te poser une question. Que penses-tu des attentats qu'il y a eu? Moi, Abdel, j'affirme que l'État est au courant et qu'elle a laissé faire, et je peux te le prouver. Maintenant, je voudrais ta réponse à toi. De quoi? Ma réponse à moi sur quoi? Sur ta vous avez vu, il a bugué, il a bugué. Il n'y a pas Aïcha, 9 ans, 6 ans. Je te repose la question. Moi, Abdel Zahiri, en tant que journaliste d'investigation, oui, j'ai ma carte de journaliste. Ali, respire un peu, Ali, respire. Je faisais presque 1 million de vues par soir. J'ai travaillé pour la Une TV, je travaillais pour le journal Unité. Respire, Ali, ça va bien aller, je vais te trouver une femme, t'inquiète. Donc, Jack, je te repose la question et après on vient à l'islam. La Une TV. Il parle comme Yacine Bellatardé quand même un peu. C'est TF1. TF1, je pense, non? Regardez, il faut que je lui répète tellement Mskin, il est handicapé. Jack, pour la Une TV de Richard Boutry, 2500 € par mois. Et pour le journal allemand, l'Unité. On peut y aller ou pas, Jack? C'est bon, t'as intégré? 2500, c'est pas beaucoup, hein. Ben, alhamdoulilah. Ils sont PO. Alhamdoulilah. Que j'ai donné à une association. Ah, tu devrais mieux parler d'islam, hein. Ils sont payés. Ouais, ils sont payés en lance-pierre, les journalistes. L'islam que tu parles, je t'ai posé 3 phrases, t'as bugué. Tu as dit quoi? Le prophète, c'est un PO, mais il n'empêche qu'il reste avec elle jusqu'à 67 ans. Vous n'êtes pas des PO, mais dès qu'il y a une femme qui arrive, vous partez ailleurs. Donc, c'est vous les corriger ça pour que tu arrêtes, de... Tu es journaliste d'investigation. Parle français, s'il te plaît, Aïchek. Pas la langue de Molière, pas la langue de...
je vais te corriger juste une information parce que tu l'as dite plusieurs fois, mais ça serait bête de la répéter. Tu as répété plusieurs fois que Aïcha a vécu jusqu'à ses 67 ans avec le prophète. Tu l'as répété, on est d'accord. Tu l'as répété plusieurs fois. Oui. C'est faux. Par définition, c'est faux. Quand le prophète s'est marié avec elle, il avait 51 ans. Elle avait 6 ans. Quand elle est partie habiter chez lui, elle avait 9 ans et lui 54 ans. Et ils ont habité ensemble 9 ans. Ça veut dire que le prophète est mort à l'âge de 63 ans. Quand Aïcha avait 18 ans. Ça veut dire qu'elle a vécu avec lui jusqu'à ses 18 ans. Donc arrête de répéter jusqu'à ses 67 ans. Il est incroyable ce gars. Donc finalement le prophète, c'est pas le fait qu'il soit pédo, c'est qu'il a pas vécu avec elle. Donc là, dis pas bravo, Jack. Dis PO s'il te plaît. Ah oui, PO. Donc revenons à nos moutons, Jack. Moi je veux d'abord voir. Non, répète ta phrase que tu as dite parce qu'elle veut rien dire. Je te repose la question. Donc la phrase que tu as dite. Alors la phrase que tu as dite. Je vais te la dire, t'inquiète pas, Bill. Je sais que t'es un peu fou, il te faut un peu de temps pour comprendre. Donc le truc du départ, c'est que le prophète Issa sallam est un PO. Donc il fallait marteler ça. Non, je ne sais pas si toi, tu viens d'arriver, la Bill, Cassius Play, ça fait 3 heures qu'elle pose des questions à tout le monde en disant. Alors tu reconnais? Comment ça impossible? Non. Alors écoute. Comment ça impossible? Tu n'étais pas là, la Bill, j'ai arrivé 8 heures après. Je vais t'expliquer encore une fois. Si tu m'écoutes bien, je t'assure que tu dormiras moins quand ce soir. C'est une promesse que je te fais. Je dormirai plus tôt, surtout si je t'écoute. Mais vas-y. La PO, c'est une maladie. C'est une maladie. Tu comprends? C'est une maladie. C'est une paraphilie, si tu veux. C'est une attirance envers les personnes de moins de 12 ans. Ça s'appelle la PO, c'est une maladie. Nous, on dit pas que le prophète avait cette maladie. Par contre, quelle expertise tu as pour dire que c'est une maladie? Qui a dit que c'était une maladie? Tu la trouveras dans le DSM-5. Donc ça veut dire que toute notre élite, elle est malade, on est d'accord? Ça veut dire que Macron, qui avait 14 ans, qui s'est tapé sa prof de 35 ans, t'as pas travaillé pour... Est-ce que sa prof est... Je vais continuer. Est-ce que Brigitte Macron est pédophile? Cassos, est-ce que tu as travaillé pour Égalité et Réconciliation ou pas? Non, pas du tout. Tu devrais peut-être postuler. C'est quoi ça? Ah, ça y est, tu viens de lire 2 trucs sur TikTok, ça y est, tu te sens fort. Non, mais c'était une blague. C'était une blague. Pardon. Je déteste Soral. Mais par contre, il dit pas que des conneries. Mais j'aime pas Soral et j'aime pas toute cette clique. Mais par contre, quand tu me fais une blague, fais bouger un peu, qu'on gagne un peu d'argent. Calme-toi, s'il te plaît, Cassos. J'étais en train de parler. Je te disais. C'est toi qui t'excites à chaque fois qu'elle bouge un sein. Arrête tes conneries. La PO, c'est une maladie. Donc, on va pas dire que cette personne avait cette maladie, on ne sait pas. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est ce que la loi punit. Par exemple, en France, c'est la loi 222 qui punit la pédocriminalité. Je répète, la pédocriminalité. C'est-à-dire, c'est l'acte. C'est l'acte. Un acte envers des enfants de moins de 12 ans. Ça s'appelle la pédocriminalité. Alors donc, tu peux, pardon, Jacques, juste sur ce que tu dis. Pardon, juste ce que tu dis. Pourquoi tu peux m'expliquer qu'un juge qui sur Internet va offrir sa fille, pourquoi est-ce qu'il se retrouve devant un tribunal, il va prendre 6 mois avec sursis? Tu dis que toi, on condamne la pédophilie. Pourquoi dans l'affaire Est-ce que vous pouvez dire, s'il vous plaît, PO, pardon. Soit PO criminalité, soit PO tout court, s'il vous plaît. D'accord, dans la PO criminalité. Dans la PO criminalité, Epstein avait toute l'élite qui allait là-bas, comme Puff Daddy d'ailleurs. Est-ce que tu peux m'expliquer combien de procès tu as vu dans lesquels on a envoyé ces gens-là en prison? Très bien. Écoute bien ce que je vais te dire. Je ne sais pas de quoi tu me parles, mais je vais supposer que tout ce que tu me dis est vrai. C'est pas de quoi je parle. Pote. Ah oui, tu parles de juge et je sais pas quoi. Je sais pas de quoi tu parles. T'es tellement dans l'islam que tu vois pas qu'il y a tout un tas de PO en haut qui depuis très longtemps se tapent des gosses. Il y a pas de souci. Supposons que ce que tu dis est vrai. Je t'ai dit, je vais supposer que ce que tu me dis est vrai. Ça te va? Ça te va pas? Je vais pas te contredire. Je te dis ce que tu me dis est vrai. Je vais partir de ce principe-là. Donc pour toi, ces personnes-là, ils devraient pas échapper à la justice. Ils devraient être punis. Oui. Pour quel motif ils devraient être punis? Pour quel acte? Parce que la pédo est inscrite dans tous ces kabbalistiques, dans tous ces diables. Je répète. Quel acte ils ont commis qui est pour toi doit être répréhensible par la loi? Quel acte? Ben, l'acte d'avoir été en contradiction avec la loi qui dit qu'il est interdit pour des adultes d'avoir des rapports avec des mineurs. Je répète, l'acte c'est quoi l'acte? Pour toi qui devrait être répréhensible. C'est pas un acte de se taper des mineurs. Le mec il comprend pas l'acte. Tes mots sont pas bons.
Un acte, je te l'ai dit, quand tu as des rapports adultes avec un enfant, dans la loi, c'est interdit, c'est ça l'acte. Très bien. Donc très bien. Donc là, tu es vraiment un poisson rouge, toi. Hein. Oh purée. L'acte, c'est le rapport entre un adulte et un enfant. Pour moi, cet acte-là, c'est un acte criminel qui doit être puni par la loi. Oui. On est d'accord sur ça? Oui, oui. Très bien. Est-ce que c'est le cas dans l'islam? Ben non. C'est pas le cas. Dans l'islam, un adulte peut avoir une relation avec un enfant. Non, c'est faux ce que tu dis. Non, c'est faux ce que tu dis. Je vais t'expliquer pourquoi c'est faux. Toi, tu pars du principe que l'islam, par essence, il autorise d'avoir des rapports. Si c'était le cas, et si tu avais raison, l'ensemble des pays musulmans ne feraient pas de loi qui interdisent à des adultes d'être avec des filles comme tu dis mineurs. Très bien. Je te pose la question. Est-ce que je vais te dire un truc. Je vais te dire un truc. Moi, je suis algérien. Je suis algérien, je suis pas français. Je suis algérien. En Algérie. L'Algérie. Voilà l'Algérie, je vous aime. Lui, je sais que c'est une exception. Voilà l'Algérie, bravo à vous. Même si lui, il vous fait pas honneur. Merci pour ton amour. Alors, je te disais, moi, je suis algérien. En Algérie, je peux acheter de l'alcool. Je peux même acheter du bacon. Oui. Tu le sais ça ou pas? Oui, oui, tu peux trouver ça au Maroc dans certains endroits. Non, c'est pas interdit, c'est légal. C'est bon? C'est légal. Oui, oui, mais c'est très bien. C'est très bien qu'ils ont fait ça. Dis-moi maintenant. Maintenant, dis-moi, dans l'islam, manger la viande de porc, c'est haram ou c'est halal? Dans l'islam. En Algérie, j'ai le droit. C'est haram ou c'est halal? Non, t'as pas le droit en Algérie. Pourquoi tu aurais le droit? Ben, je te dis, je suis algérien. Bien sûr que j'ai le droit. Non, tu peux trouver du porc, mais ça veut pas dire que t'as le droit. Ça veut pas dire que tu as le droit au sens que les musulmans peuvent manger du porc sans être ensuite... T'as compris pourquoi je t'ai dit laisse-le moi. C'est la loi de Dieu. Non mais, ce que tu essayes de dire en fait c'est quoi? C'est que dans nos pays musulmans, tu prends comme référence de l'islam ce que les pays musulmans font comme loi. Jack le fou, je vais aller dans ton sens, ça me dérange pas, ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Je peux acheter de l'alcool en Algérie. Oui. C'est en vente libre. Oui. Très bien. Est-ce que dans l'islam, c'est haram ou c'est halal de consommer de l'alcool? C'est haram. C'est haram. C'est haram. Puisque je peux le faire en Algérie, la loi l'autorise. Est-ce que je peux dire, dorénavant, dans l'islam, c'est halal de boire de l'alcool? Je peux le dire ou pas? C'est ça que je te disais tout à l'heure. Donc on va revenir, ta démonstration est-ce que je peux le dire ou pas? Oui, dis ce que tu veux. Ta démonstration va dans mon sens. Est-ce que c'est juste? Est-ce que ma phrase est juste? Ça y est, vous avez vu, comme il n'a pas compris, tourne en bocal. Il va me répéter 20 fois ce que c'est juste. Est-ce que ma phrase est juste? Vu que je peux acheter légalement de l'alcool en Algérie et que l'Algérie est un pays musulman, donc l'islam autorise l'alcool. Est-ce qu'on est d'accord? Donc on est revenu à l'islam et on oublie tout le reste parce qu'on a compris qu'il comprenait rien au reste. Les attentats, la PO, il comprend rien à tout ça, c'est un débile, il comprend rien à la franc-maçonnerie. Ok. Mon pote, en Algérie, on a un proverbe qui dit « L'il'aba mahboul ishbaq az-zul ». Représentatif de l'Algérie. T'es le gars. C'est bon, t'as compris. Tu représentes pas du tout. T'es pas représentatif de l'Algérie. Tu crois pas en Dieu. 99% de l'Algérie croit en Dieu. Alors, j'ai pris ta logique. Je t'ai dit, l'Algérie est un pays musulman. D'après toi, ce qu'elle fait, c'est l'islam. En Algérie, je peux acheter de l'alcool légalement. Laisse-moi te finir les contradictions. Est-ce que la phrase qui dit, puisqu'en Algérie, voilà. Mon pote, laisse-moi prononcer ma phrase et après tu peux dire ce que tu veux. Laisse-moi prononcer ma phrase. Je te prends au mot. Merci beaucoup. Ça s'appelle la preuve par l'absurde, si ça, au cas où ça t'intéresse. Donc, j'ai pris ta logique. L'Algérie est un pays... L'Algérie est un pays... Je t'ai coupé ton micro, j'ai pas fini ma phrase. Et après, tu dis ce que tu veux. L'Algérie est un pays musulman. Et tu nous dis, écoute bien ce que je vais te dire. Parce que si tu m'écoutes pas, je vais redire ma phrase. Je peux même le redire 1 milliard de fois s'il faut. L'essentiel, c'est que tu dois la comprendre. Je vais prendre ta logique. Je vais appliquer ce qu'on appelle la preuve par l'absurde. Puisque l'Algérie est un pays musulman, et pour savoir ce qui est l'islam, on va voir ce que les lois dans les pays musulmans, ou les pays qui se disent musulmans, font. Ben on va faire comme toi. L'Algérie est un pays musulman, et en Algérie, c'est légal d'acheter et de vendre de l'alcool. C'est pas illégal, c'est légal. Cette activité est protégée par la loi.
Est-ce que je peux conclure avec ta propre logique, puisque l'Algérie est un pays musulman, donc l'islam autorise la consommation de l'alcool? A, tu me dis oui, c'est vrai, puisque l'Algérie le fait, donc c'est légal, c'est autorisé dans l'islam. C'est-à-dire tu gardes ta même logique, dans ce cas-là, tu vas droit dans le mur. B, tu me dis non. Tu me dis non. Dans l'islam, c'est haram, même si l'Algérie l'autorise, ça reste haram dans l'islam. Et quand tu dis ça, ça veut dire que tu dis c'est haram parce que tu reviens au texte. Les femmes, vous voyez pas que c'est un super orateur? Regardez-le. C'est bon, on a compris, Jack. Tu parles avec quelqu'un il réfléchit vite, donc va vite, s'il te plaît. Cassius, elle est langue. Elle est lente. Elle a besoin, elle, c'est un poisson. Là, tu parles avec un mec qui comprend vite. Donc, parle-moi vite, s'il te plaît. À la question que tu poses. Dans les pays musulmans, il y a des paradoxes de fou, comme tout musulman a des paradoxes. Il va répondre à la question ou... il laisse pas parler à Ibadallah, Ya Rabbi. Donc, il y a le texte et le sacré du texte. Moi, j'aime le couscous. Le couscous. Tu aimes le couscous? Là, tu vois, là, tu commences à être insultant. Je vais commencer à reparler de ta frustration. J'aime le couscous blanc. Je vais reparler de ta frustration. D'ailleurs, je trouve qu'avec Cassius, tu ferais un beau couple. Bon, là, vous feriez des vacances à tout le monde. Si vous pouviez aller un peu aux vacances tous les deux, ensemble. Vous reviendrez en forme. Donc, je te reparle de l'islam. Donc, dans l'islam, vous dites un ensemble de concepts qui ne prend pas en compte les paraboles, les changements de mœurs, etc. Donc, vous dites l'islam... tu laisses parler ou tu vas te faire voir. Il prend pas en compte les paraboles. Tu vois, l'islam ne prend pas en compte les paraboles. Il tiendra pas la route. Il prend pas en compte les paraboles, les métaphores et les tournures de phrases. Laisse-moi parler. Je sais que c'est trop compliqué pour toi. Je le sais. Toi, t'as besoin juste de dire. Donc, Aïcha. Est-ce que l'islam prend en compte les périphrases? Donc, on va arriver à la question qu'il a posée. Donc, il est en train de dire, Jacques le Fou, et d'ailleurs, il le dit pas sur la France. Il est en train de dire qu'en fait, nos États sont complètement à l'ouest sur certaines questions. Par exemple, le pays des droits de l'homme, s'il te plaît, Cassius, c'est possible de répondre à la question. Est-ce que tu peux répondre à la question avant et après on te laisse parler? Voilà. Juste réponds à la question, s'il te plaît. Je suis en train de répondre juste à ma question. Mais voilà, vous êtes fous, je suis en train de répondre. Tu sais quoi? On va faire. C'est compliqué. Regarde bien, Cassius. Regarde bien pourquoi il est incapable de répondre à la question. Je vais le prouver là tout de suite. Tu gagneras de l'argent. Je vais le prouver là tout de suite pourquoi il est incapable de répondre à la question. Il mute. Ah non, écoute, devant tout le monde, je prends le pari devant tout le monde. Oui. S'il arrive à répéter la question que je lui ai posée, je jure devant tout le monde que j'efface tous mes comptes. Que ce soit YouTube, TikTok ou n'importe quoi. La question que tu as posée, si en Algérie, et Inch'Allah, et j'espère que tu vas effacer, mais comme je sais que t'es un gros hypocrite frustré, tu le feras pas. Si en Algérie, qui est un pays musulman, il autorise l'alcool, c'est donc, puisque l'islam l'interdit, qui est en fait dans l'islam? Est-ce que c'est l'islam, c'est le pays? Donc lui, il veut m'amener au paradoxe. C'est pas ça la question. Mais c'est ça ta question. Mais ta question, elle tombe sur ça. Ta question, elle tombe sur le fait que puisque l'alcool est autorisé en Algérie, donc l'islam, finalement, donc c'est pas des pays musulmans. Donc laisse-moi finir, s'il te plaît. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Laisse-moi finir. Je sais que t'es en difficulté. Ça veut dire que t'as pas compris la question. Bon, moi, je vais parler comme lui, alors voilà, voilà. Non, il va te reposer la question. Non, mais laisse-moi répondre déjà à la question. Tu l'as pas comprise. Tu viens de prouver que tu l'as pas comprise. Laisse-moi la répondre. Non, on va pas te laisser répondre à une question qui a pas été posée. Réponds à la question qui a été posée. Mais il va me redire, je suis en Algérie, ils autorisent l'alcool, alors que l'islam l'interdit, alors, en gros, non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit que l'islam l'interdit. Tu vois, t'as pas compris. T'as pas compris. Écoute. J'ai pris ta logique, parce que toi... Il aime s'entendre parler. Ok, vas-y, c'est que toi, vas-y, allez, vas-y. Parle, vas-y. On attend que ta voix, frérot, vas-y. Merci beaucoup. Alors, je vais parler... Voilà, Jack le Fou dans tous ces trucs. Tu me laisses pas parler. Alors, je vais parler, et une fois que j'aurai fini, tu dois me dire quelle est la question que je t'ai posée. Tu dois surtout te taire après. Comme ça, on va avancer. Parce que ça veut dire, en plus de débattre avec toi... En plus de débattre avec toi, je suis obligé de faire ton éducation. Ça me désole de le faire, mais je vais t'éduquer en même temps que je parle avec toi. Demande des pièces un peu. Donc je te disais,
Donc je te disais, je prends ta propre logique. Quand on te pose une question sur l'islam, écoute bien, c'est ça la partie la plus importante. Je vais prendre ta propre logique. Quand on te pose une question sur l'islam, ce que l'islam autorise ou ce que l'islam interdit, toi tu te réfères à ce que les pays musulmans font. Tu me dis, vu que les pays musulmans interdisent ça, donc c'est interdit dans l'islam. Je t'ai dit, je vais suivre ta propre logique. Je vais aller voir en Algérie, qui est mon pays, mon cher pays. En Algérie, l'alcool est légal. L'alcool, c'est le fait de vendre ou d'acheter de l'alcool ou même de consommer de l'alcool, c'est protégé par la loi. C'est une activité légale. Je fais comme toi, donc je vais conclure que dans l'islam, vu que je me réfère aux activités des pays, donc je vais dire dans l'islam, l'alcool est autorisé. Est-ce que cette phrase-là est juste? Est-ce que cette phrase-là est fausse? Voilà, il a dit ce que j'ai dit. Il vient de dire exactement ce que j'ai dit. Voilà. Répète la question que je t'ai posée. Bravo. Bah, là, t'as montré que t'étais encore plus débile que ce que je pensais. Bravo. Vas-y, répète la question du coup. Répète-la avant, s'il te plaît. Continue à montrer tes seins, c'est mieux que ton intelligence parce que t'en as pas d'intelligence. Alors, laisse tomber. Oui, je suis très bête. Mais est-ce que tu pourrais montrer ton intelligence? Pas capable. Laisse-moi avec lui. Abdel, s'il te plaît. Non, Abdel, je suis en train... Bon, hop, je te mute parce que t'as pas l'air de vouloir me respecter. Donc, oui, je suis pas intelligente. Peu importe, je suis bête, je suis très bête. Par contre, Abdel, vraiment, il faut que tu me prouves à quel point tu es plus intelligent que moi en réitérant la question, s'il te plaît. Parce que moi, j'ai pas compris la question de Jack le Fou. Est-ce que tu peux l'expliquer, s'il te plaît? Donc, Jack, ta question donc était exactement celle que je t'ai posée, puisque tu veux montrer les paradoxes entre les pays musulmans et ce que dit le texte. Donc, t'as dit exactement. Si t'étais honnête, tu putain, ça commence mal, Cassius. Ça commence mal. J'ai pas envie de montrer un paradoxe. Laisse-moi finir, sinon ça sert plus à rien. Laisse-moi finir. Donc, à ta question, je t'ai dit justement qu'il y avait des paradoxes. Je t'ai dit qu'il y a le texte et la sacralité du texte, il doit s'imposer à tous. Mais ce que l'on remarque, c'est qu'en tant qu'individu, comme en tant qu'État, l'islam ne se répète la question que je t'ai posée. Ne réponds pas. Répète la question que je t'ai posée. C'est comme ça que tu veux mener les débats, en fait. Il faut qu'il y ait que oui, tu pars à côté. Tu pars à côté. Répète la question, s'il te plaît. Tu peux pas avancer dans une discussion si tu n'écoutes pas. Vous le voyez ou pas? D'ailleurs, c'est bien, t'as touché. D'ailleurs, lui, il est pas monétisé, mais vous lui envoyez tous des sous. Donc vous êtes encore plus con que lui. Il vous dit que je suis pas monétisé et vous gaspillez votre argent. Ça montre le niveau de bêtise à laquelle vous êtes ou de mensonge de ce fou. Donc je t'ai dit que ta question c'était, ben oui, tu prends pas de sous. Pourquoi alors t'as toujours un cas ou deux cas? Hypocrite, va. Donc je finis. Ah oui, carrément. Les pays arabes, les pays musulmans comportent des paradoxes. Donc, répète la question que je t'ai posée. Alors que l'islam est interdit. L'islam interdit l'alcool. L'islam interdit en fait tout ce qui est... Comment tu sais que l'islam interdit l'alcool? Comment tu sais que l'islam interdit l'alcool? Subhanallah, t'es grave en fait. Hein. Oui. Non, parce que toute la question elle est là. Mais t'es grave en fait. Comment tu sais que l'islam interdit l'alcool? Ah mais là je viens de voir à quel point, wallah, que tu es un débilos profond en plus. Hein. Je résume. Alors toute la question que je t'ai posée tout à l'heure, peut-être que je te parle, mais va te faire voir si tu veux pas que je te parle. Si tu veux que je te parle, je te parle. Tu veux pas que je te parle, c'est pas grave, tu peux m'insulter. Pourquoi tu fais perdre mon temps? Mais pourquoi tu fais perdre mon temps? Comment tu sais que l'islam interdit l'alcool? Laisse-moi finir mes phrases. Après, comment tu sais que l'islam interdit l'alcool? Comment tu sais ça? C'est pas ton problème, comment je le sais. Si, toute la discussion elle est là. Toi, t'es pas musulman. Tu te réfères au pays. C'est pas ton problème. Est-ce que tu te réfères au pays pour dire que l'islam interdit l'alcool? L'islam qui nous fouette, c'est pas ton problème. On a choisi d'être sous l'islam et d'être dans la barbarie de l'islam. C'est pas ton problème. Comment tu sais que l'islam interdit l'alcool? Parce que on t'emmerde. Si on a envie que l'islam nous interdise l'alcool, c'est notre problème. Non, mais il me laisse pas parler. Du coup, laisse tomber. Qu'est-ce que tu veux débattre? Mais non, mais pourquoi tu regardes? T'as l'air drôle, t'as l'air sympa. Pourquoi tu joues pas le jeu? Juste répondre aux questions honnêtement. Tu connais l'émission. Attends, j'essaie d'y répondre. Faites entrer l'accusé. Tu connais Faites entrer l'accusé. Il prépare une nouvelle émission. Ça s'appelle Faites entrer les cervelés. J'ai interviewé plus de 400 personnes. Moi, j'ai interviewé plus de 400 personnes. Je sais ce que c'est que le débat. Toi, tu bousilles le débat. Donc, si tu me laisses parler, wallah que je te respecte. Mais tu me laisse pas finir les phrases. Et ça, c'est dégueulasse. Comment tu sais que l'islam interdit l'alcool? Non, mais laisse-moi finir que tu sois d'accord ou pas. Laisse-moi finir que tu sois d'accord ou pas. Laisse-moi finir que tu sois d'accord ou pas. En plus du débat, je vais te faire ton éducation du débat. Parce que tu en as vraiment besoin. Mais mec, t'as même pas d'enfant, t'as rien, tu vas m'éduquer?
Moi qui suis père, toi tu sais même pas c'est quoi une femme. Tu vois une femme de temps en temps parce que tu les excites sur internet, tu dois t'en taper quelques-unes, tu vas m'expliquer à moi. Je suis marié, arrête de dire n'importe quoi. T'es marié? Oui, je suis marié depuis plusieurs années. Dis à ta femme qu'elle regarde tes messages, parce que les pervers comme toi, wallah, qui doivent s'en taper des femmes. Alors écoute-moi bien, normalement ça te concerne pas, mais je vais le dire. Hein. On lit les messages ensemble, moi et ma femme. C'est bon, est-ce que t'es rassuré? Ah là, je dis rien. Si ta femme lit les messages avec toi, je te demande pardon. Parce que on lit tous les messages que je reçois ensemble. C'est comme Cassius. Elle a l'air d'une prostituée, mais elle est bien en vrai. Je sais qu'on doit être bien. Elle a l'air d'une pétasse en foulard, mais je suis sûr qu'elle doit être bien. Alors écoute bien ce que je veux te dire. Il y a une phrase qui dit que la perversion n'est que dans les yeux de celui qui regarde. Ouais, rassure-toi, t'inquiète, y a pas de problème. Donc, je reviens à ton truc du départ. Comment tu sais que l'islam interdit l'alcool? Si tu me dis que dans les pays arabes, oh là là, si tu me dis que dans les pays... Mon pote, je vais faire ton éducation, je t'ai dit. Comment tu sais que l'islam interdit l'alcool? Comment tu sais? D'où te vient cette information? Tu regardes les pays? On peut parler, c'est bon? Non, non, بلا ربي غنربيك اليوم. Je vais être sérieux, je vais arrêter اليوم ندير لك إعادة التربية. إعادة التربية. C'est bon? Comment tu sais que l'islam interdit l'alcool? D'où tu tiens cette information? Bon, on peut parler ou pas maintenant? Si tu réponds à la question, tu peux parler. Si tu vas essayer de t'enfuir, je vais te couper la parole et te reposer la question. Est-ce que c'est clair? Donc c'est ta façon de mener un débat. Est-ce que c'est clair? Empêcher l'autre de parler. Là, tu fuis la question. Donc je te coupe la parole et je te repose la question. Tu as affirmé que l'islam interdit l'alcool. Le grand Jack le fou qui peut pas laisser un petit cassos. D'où tu tiens cette information? D'où tu tiens cette information? Il tellement de moi qu'il est obligé de me couper tous les 2 secondes parce qu'il sait que je vais le ridiculiser. Il sait même pas dans le pays dans lequel il vit. Il comprend rien à la réponse. Alors, vu que je lui ai posé la question 15 fois, il n'a pas répondu. On sait que l'islam interdit l'alcool dans le texte de l'islam sunnite. Vraiment. Voilà. C'est bon. C'est fini. C'est parce que c'est écrit dans l'islam sunnite. C'est pas parce que les pays. C'est pas ceux qui touchent à ta raison. C'est pas parce qu'il y a des lois dans les pays musulmans qui l'interdisent. Je viens de démontrer que c'était pas le cas. C'était pas le cas. Dans les mêmes textes, de l'islam sunnite, où tu t'es référé pour dire que l'alcool est interdit ou la viande de porc est interdite. Dans les mêmes textes. Le mariage des petites filles est autorisé ou il est interdit. Ça y est. On est coupé tous les 2 secondes. C'est fini le débat. Donc, dis-moi de descendre. Il t'a pas écouté, hein, Jack, hein. Tout ce que t'as dit là, il a pas écouté, hein. Il s'en fout. C'est pas grave. Les gens ont écouté. Les boissons enivrantes vous sont interdites. D'accord? Donc, toi, Jack le fou, je voudrais te poser, permets-moi de te poser des questions. C'est pas possible. Oui, Jack, permets-moi de te poser une question. Si je peux, parce que je sais que tu ne peux pas gagner un débat si tu laisses l'équité. J'ai compris que tu ne pouvais pas gagner un débat parce que tu es faible en argumentation. Il voulait à tout prix monter. Donc j'ai dit bon allez, je vais le faire monter. Oui, je voulais monter pour montrer, mais d'ailleurs j'espère que les gens ils ont vu la faiblesse. Aïcha, PO, il est mort, il était resté marié avec elle. Mais toi, par contre, tu vas divorcer 40 fois, toi, Cassius. Tu vas taper 150 mecs. Le prophète était moins pervers que toi. Toi, tu tapes des mecs tous les samedis. Le prophète, lui, il était fidèle. Inch'Allah. Est-ce que du coup, Abdel, est-ce que tu pourrais résumer ce qu'il a dit, Jack, sur comment on sait que l'alcool est interdit, par exemple? Comment on le sait dans l'islam? C'est ça la vraie question. En islam, dans le Coran, il est dit à un moment donné, ne vous approchez pas de la prière. Merci. Alors, dans l'islam, il est interdit ou il est autorisé de se marier avec les petites filles? Mais t'es susceptible. C'est à moi de parler. C'est à moi. Maintenant qu'on sait, tu as établi la règle toi-même. On va aller voir ce que dit le Coran. Maintenant qu'on sait que tu as posé ta règle toi-même, c'est qu'on va aller voir ce que le Coran dit. Dans l'islam, dans ce cas-là, le mariage des petites filles est halal ou haram? Avec exactement la méthodologie que tu viens d'utiliser. C'est haram ou halal? Je vais reprendre mon truc du départ. Je parle avec Cassius Clay, je parle plus avec toi parce que tu quoi, il te coupe. Il dit quoi le Coran? Le Coran, il dit l'alcool il est coincé. Tu dois mouiller, aller écouter parler, mais moi ça me. Attends, et Abdel, on est d'accord? Comment il est vulgaire, mais c'est pas possible. Un peu, ouais. Le Coran il faut que tu fais mouiller quelqu'un. Non mais sérieusement,
Cette vulgarité-là, c'est ta faute ou c'est la faute de tes parents? Mais tu laisses pas parler à Zbel. Tu veux que je te respecte, tu laisses pas parler. Est-ce que c'est tes parents qui t'ont éduqué? J'étais en train de te dire que dans le Coran, il est dit, ne vous approchez pas de la prière lorsque vous êtes ivre. Première révélation. D'accord. Et pour le mariage des petites filles, dans le Coran, il dit quoi? Non mais on a compris ça, on sait que c'est marqué dans le Coran. On a compris, on sait que c'est marqué dans le Coran et dans la Sunna que c'est haram, on le sait. Alors vous, en fait, on finit pas les phrases, c'est-à-dire que, en fait, il n'a pas compris le raisonnement, il n'a pas compris le raisonnement, c'est pas possible. Gros, mais quoi, on le sait? Laisse-moi 2 secondes. Abdel, laisse-moi 2 secondes. L'interdiction de l'alcool, de ce qui nous enivre, est marquée dans le Coran. Donc c'est comme ça que tu sais que c'est interdit dans l'islam. On est d'accord. Moi je sais que c'est interdit. Voilà, je vais aller voir l'Algérie. Parce qu'en Algérie, c'est un pays musulman, mais c'est légal. Tu vois, sois pas teubé, je t'ai parlé des contradictions de mon pays. Justement, c'est là où on va en venir. C'est que si on fait comme toi, qu'on suit ce que le Coran dit, et qu'on sait que du coup, c'est le Coran qui dit que c'est interdit, c'est Allah qui le dit. L'alcool est interdit. On fait la même chose pour tous les sujets. Et on regarde ce que Allah dit sur le mariage des petites filles dans le Coran. Mais je t'ai dit, y a pas de problème. Mais laisse-moi finir ma phrase, s'il te plaît. Laisse-moi finir ma phrase. À l'intérieur des sociétés musulmanes, tu as des gens comme toi. Tu as des gens qui ont remis en cause le principe de religion. C'est-à-dire que là où l'alcool était interdit, il y a des Cassius Clay et des Jack le Fou dans nos pays qui disent qu'il y a des Français, il y a des non musulmans, il y a des gens qui vivent au Maroc qui sont pas musulmans. Et pour eux, on va laisser dans certains endroits l'alcool et le porc qui puissent être trouvés. Et effectivement, au Maroc, tu trouves pas de l'alcool partout. Mais il y a des endroits précis, parce que le Maroc considère qu'il n'est pas que des musulmans et qu'il, justement, il y a des gens comme toi, c'est-à-dire qui viennent détruire nos sociétés de l'intérieur. Il y a des gens qui gagnent dans le débat. Ben oui, il y a des gens qui veulent que nos fils soient à moitié pétasses. Il y en a plein. Mais nous, le Maroc, comme beaucoup de pays, sont dans des paradoxes. Donc, je suis d'accord avec toi, je te l'ai dit au début. Quand tu regardes que le pays fait quelque chose qui n'est contraire à l'islam, c'est les rapports de force. Donc, au Maroc, comme un peu partout, il y a des gens qui veulent qu'il n'y ait moins d'islam entre l'État et le machin. C'est ce qui s'est passé en France. On a voulu séparer l'Église et l'État. C'est cool. Maintenant, en France, dans ce cas-là, le mariage des petites filles est interdit dans ces pays parce que les gens ont choisi pour qu'il y ait moins d'islam. D'après ta logique. C'est pour ça que c'est interdit. C'est pour ça que c'est interdit. C'est pour ça que c'est interdit le mariage des petites filles. Parce qu'ils ont choisi pour qu'il y ait moins d'islam. Il n'est pas monétisé, mais donnez-lui des pièces. Ça, c'est un peu l'escroquerie, mais donc je finis. Donc les filles, c'est quoi? Dans toute l'histoire de l'islam, il y a des savants qui vont revivifier l'islam. Mais laisse-moi finir. Dans toute l'histoire de la religion, il y a des savants qui vont mettre au contexte des problématiques que nous avons qui n'existaient pas à l'époque. Et donc, l'histoire des femmes mariées, comme l'histoire du mariage, par exemple, sans passer à la mairie, ce sont des choses qui sont en train d'être évacuées. C'est-à-dire qu'à l'époque, pour se marier, il fallait 2 témoins. Et là, de plus en plus maintenant, les imams, comme les gens, ne veulent plus marier comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a des mecs et des femmes, ils se mettent ensemble, soi-disant mariés, ils font les actes, les machins, et t'as des mecs qui se barrent. Donc, tu as, dans l'islam de maintenant, par exemple, quelque chose qui n'existait pas avant, mais qui se comprend. Puisque nous avons une société de dégénérés qui dégénère... De quoi il parle? Je sais que c'est trop compliqué pour toi, l'Hbil. Laisse-moi finir pour Cassius. Il n'y a pas que toi, Jack. Pourquoi tu m'appelles l'Hbil? Pourquoi tu m'appelles l'Hbil? Ça n'a aucun sens. Ce mot n'existe pas. Jack le fou, donc Jack l'Hbil. Jack l'Hbil, tu t'appelles. Je parle en arabe. Alors, Mahboul, c'est pas l'Hbil, c'est Mahboul. Bon, Jack le Mahboul, laisse-moi finir. Voilà, donc, Cassius, parce que si tu veux me faire dire qu'il y a des musulmans qui font n'importe quoi, je vais te dire oui avec le texte. Maintenant, si tu veux qu'on aille dans la profondeur et que tu veux que je te dise pourquoi nous les musulmans, on t'a pas pris à coups de gifle, par exemple toi. Parce que nous, justement, l'islam, il nous dit que les personnes comme toi, ils ont le droit d'exister. T'as le droit en islam, il y a écrit nulle contrainte en religion. D'accord? Donc t'as le droit de montrer tes seins. Ça veut dire quoi, nulle contrainte en religion? Attends, laisse-moi finir avec elle. Juste s'il te plaît, laisse-moi finir avec elle. T'as le droit d'apostasier. Ça veut dire quoi, nulle contrainte en religion? Attends, je te dis. T'as le droit d'apostasier. T'as le droit de ne pas vouloir. T'as le droit d'apostasier dans l'islam? Oui, tu as le droit. Ah. Tu l'as jamais entendu parler de justement. Tu sais ce que c'est ou pas? Attends. La peine d'apostasie. Donc, Cassius, tous les pays musulmans. Je te ferme ton micro. Ton prophète a dit dans un hadith authentique. Ils ont intégré. Sahih Bukhari 6922 pour que les gens vérifient. 6922 Sahih Bukhari. Celui qui quitte l'islam
pragmatisez-le. Celui qui quitte l'islam, pragmatisez-le. Voilà ce que ton prophète a dit. Pourquoi tu mens? Merci. Tu sais, quand tu es obligé de mentir de manière aussi éhontée pour défendre ta cause, ça veut dire que tu ne peux pas la défendre en utilisant la vérité. Et si tu ne peux pas défendre ta cause en utilisant la vérité, à quoi bon la défendre, putain? Tu comprends ça ou pas? À quoi bon défendre ta cause si tu es obligé de mentir et de dire n'importe quoi? Tu es incapable d'utiliser la vérité pour défendre l'islam. Vous êtes obligé de mentir. C'est facile quand tu mutes les gens et que tu fais ça, c'est facile. Bravo, Jacques. Ouais, j'avoue que c'est facile, ouais. Bravo, ah ben bravo, là tu montres à quel point t'es vraiment ravagé. Tu peux partir, donc, je finis avec toi, Cassius. Tu peux partir. Non, mais je veux savoir si le prophète a tort. Tu veux que je parte? T'as mal, hein, t'as mal, Jack. Non, on veut savoir si le prophète a tort quand il dit celui qui quitte l'islam, pragmatisez-le. C'est tout. Maintenant, sur cette phrase que tu as dite là, tu as un ensemble de gens qui vont dire, en dehors des pays musulmans, en dehors des pays qui ont décidé de pratiquer cette pratique, il est donné aux musulmans la possibilité d'adapter Qui a dit ça? Qui a dit ça? Tu as dit un groupe de gens. Qui a dit ça? Tu peux me donner le nom des savants, s'il te plaît, qui ont dit ça? Qui a dit ça dans les savants? Et surtout, c'est quoi leur dalil c'est le mec qui est dans le vacciné qui vient Coran pour dire ça? Ah, j'espère que t'as eu tes 5 doses. Non, mais quand t'arrabâches, tu coupes le micro et tu fais ça. Ce que tu es en train de faire. Ce que tu es en train de faire, c'est montrer toute ton On dirait une chanson rap, Cassis, t'as vu? Voilà, donc quand on ne plaît plus à monsieur, il faut absolument nous descendre. Ben vas-y, descends-moi. Alors, va au bout de ta logique. Tu as dit un groupe de personnes ont dit qui? Quel groupe de personnes a dit ça? À toi, je t'ai dit, je te parle plus, donc je reviens sur Cassius. Toi, tu mérites Cassius, pose-lui la même question. C'est la même question. Moi, je veux savoir quel savant, si tu as le nom d'un savant qui dit ça, par exemple. Alors peut-être que tu vas nous laisser finir. D'accord. Bah, si tu me donnes le nom du savant, donc, oui. Les Malaïkites, par exemple. Qui dans les Malaïkites? Ah, les Malaïkites, au Maroc. c'est pas les Malaïkites. Les Malaïkites, c'est les Malaïkites. Malaïkites, ça veut dire autre chose. Oh, allez, Bill. Ceux qui font partie des anges. Est-ce qu'on peut lui parler un peu? Malaïkites, jaloux, quoi. Ah, mais en fait, t'es jaloux. Oui, Malaïka, c'est les anges. En fait, t'es jaloux, t'as peur que je te la pique. Voilà que je peux te la piquer, parce qu'elle, je la fais rire un tout petit peu. Voilà que je peux te la piquer, Jack. Abdel, du coup, il y a un, parce que c'est intéressant ce que tu me dis. Tu dis que l'école Malaïkite, elle dit ça, mais moi, quand je vais lire. De quoi? Non, mais déjà, est-ce que tu sais lire l'islam? Parce que toi, non, je parle à lui. Je lui dis, c'est pas la peine de me la piquer. Elle est déjà sous ton charme, voilà. C'est pas la peine de la faire. déjà. Bien sûr qu'elle est sous mon charme. Ça se voit en plus, ça se voit. Mais quand tout le monde est sous son charme ce soir. Moi, c'est la question que je me pose, c'est quand toi, regarde, je te dis rien, t'as pas trop parlé. Même Ali, il est sous ton charme. Pour Ali, s'il vous plaît. Bon, Jack, lui, il aime les hommes, il aime les hommes, Ali, il aime les hommes. Il est sous ton charme. Envoyez-les de lui des sous, il est pas monétisé, c'est ce qu'il nous a dit. Envoyez-lui des sous. Abdel. Est-ce que tu sais que j'aime les hommes? Tu sais qu'il est pas monétisé et il vous dit pas arrêtez d'envoyer des sous au gaspille votre sous. Putain d'enfoiré ce jazz. Est-ce que tu sais que moi j'aime les hommes? Ah, là, tu me fais plaisir, Ali. Parce qu'avec ta tête, voilà, j'aurais pas pu te caser une femme. Mais des mecs, je sais que, avec tous les produits et les dérèglements hormonaux, je sais que tu peux te trouver un mec. Les femmes, ça aurait été dur. Mais voilà, qu'un mec, je peux te trouver ça, Ali. Je reviens à toi, s'il te plaît, Cassius. D'ailleurs, est-ce que je peux te poser une question, Abdel? Parce que tu me dis l'école. Parce que je t'aime beaucoup. Tu me dis parce que je suis calme. Un peu folle, en fait. Je suis calme, mais je suis pas tout le temps calme. Là, je suis calme parce que j'ai pas le choix. Tu m'as dit l'école Malikite. L'école Malikite, ils disent ça. Oui. Au Maroc. Oui. Au Maroc. Oui. Mais du coup, moi, l'école malikite, ça a été fondé par l'imam Malik, on est d'accord? Tu sais qui c'est? Bah oui, c'est des fondateurs des 4 grands madhab. Quelle période? Je sais pas. De 700, 800, je sais pas. Non, franchement, je sais pas. 1000, 3000. Peu importe. Moi, je te demande l'imam Malik. Qui est bonne? L'imam Malik, on est d'accord? Elle sait pas qui c'est l'imam Malik. C'est qui l'imam Malik? Je sais pas. Mais l'imam Malik, c'est pas le fondateur de l'école malikite, du coup? Oui, mais ça aurait été bien que tu saches qui c'est. Ça aurait été bien que tu saches qui c'est. Est-ce que c'est le fondateur? C'est encore un trou duc. Ça aurait été bien que tu saches qui c'est. Voilà. C'est encore un trou duc. C'est un trou duc. Parce que l'imam Malik, il a dit, par exemple, que tout musulman, enfin, selon son avis, voilà ce qu'il en ressort dans les ouvrages de fiqh, donc de jurisprudence de l'école malikite, comme Murtaza al-Khalil, qui est un ouvrage majeur encore étudié à l'heure actuelle. En arabe, ça te donne un peu l'air intelligent. Vas-y, non, continue. pas du tout. C'est le nom juste de l'ouvrage. Je l'ai pas en traduction française, mais c'est Murtaza al-Khalil.
C'est tout ce que je peux te dire. Sinon, il y a Umdat Salik aussi que tu peux trouver, qui dit que tout musulman qui renie sa foi, soit ouvertement, soit implicitement par des paroles ou des actes qui en renferment ou en infèrent le désaveu, est coupable d'apostasie. Et lorsqu'une personne qui atteint la puberté et qui est saine d'esprit apostasie volontairement de l'islam, elle mérite d'être pragmatisée. Est-ce qu'il y a du coup l'imam Malik et les 4 grands madhab, du coup les 4 grandes écoles de l'islam sunnite se trompent quand ils disent ça? Il est obligé de mentir. Il est obligé de mentir pour défendre. C'est à moi qu'elle pose la question. Excusez-moi si je peux pas le sortir du bois. Excusez-moi si elle a des vues sur moi et pas sur toi. Laisse-la, elle a des vues sur moi. Excuse-nous, Jack. Donc, à ta question, c'est simple. Le Maroc se revendique comme l'école malékite. Donc, je te pose une question. Donc, ici au Maroc, le Maroc autorise l'alcool. Des exemples. Trouvez-moi des exemples de gens. Le Maroc autorise l'alcool. Trouvez-moi des exemples de gens à qui on a décapité la tête parce qu'ils ont changé de religion. Est-ce que ça veut dire il se revendique de l'école malékite, donc l'école malékite autorise l'alcool? Oh là là, le frustré du zouk qui peut pas s'empêcher d'arranger. Donc, Cassius, tu me réponds à ma question ou pas? Pourquoi le Maroc on pratique pas ça? Tu peux lui redire la même chose, Cassius, s'il te plaît, parce qu'il n'a pas encore compris la logique. Pourquoi le Maroc autorise l'alcool alors que Allah l'a interdit? Donc, le Maroc n'est pas malékite. J'en sais rien, je te pose la question. Donc le Maroc n'est pas islamique. C'est bon, le Maroc n'est pas islamique, on n'est pas malékite, on n'est pas musulman, on suit pas Allah. Mais non, moi je te pose une question. Pourquoi le Maroc autorise l'alcool alors que Allah l'interdit? Pourquoi le Maroc ne pourrait pas totalement interdire ce qu'Allah a autorisé s'il autorise ce qu'Allah a interdit? Je comprends pas. Bonne question. Donc déjà, je pense que tu devrais enlever le voile parce que je crois que ton cerveau il chauffe et que tu as du mal à me comprendre. Pourtant, je t'ai répondu. Je t'ai expliqué les paradoxes des pays. Je t'ai expliqué les rapports de force dans les États. Je t'ai expliqué qu'on n'est plus dans l'islam d'une certaine époque et de la compréhension d'une certaine époque. Non, mais ça, j'ai compris. Non, si tu n'as pas compris, si j'ai compris. C'est juste que tu me portes l'argument que si au Maroc, on ne pragmatise pas les apostats, ça veut dire que Allah ne l'a pas permis. Que l'école malékite. Ah d'accord, donc si au Maroc, alors je te repose la question, si au Maroc on ne pragmatise pas l'apostat, c'est pourquoi? Donc je vais te redire pourquoi. Dans la compréhension des savants de maintenant, il y a beaucoup de choses qui ne font plus qui se faisaient avant. Les mariages avec des gosses, ça s'est fait dans le monde entier. Louis XIV et tous ces gens, toute la France et l'histoire de France, ils se tapaient des gosses jusqu'à maintenant. Et c'était regrettable, là, je suis d'accord. Il y a des choses qui changent. Jack le Fou, laisse-moi finir, s'il te plaît. Le verset 33, laisse-moi finir. Les versets. Je parlais que des versets. 36, c'est le verset. Et là, il n'aura pas le choix. Soit il accepte la parole d'Allah, soit il va devant tout le monde, soit il va chier sur Allah. Il n'aura pas le choix. Est-ce que t'es prêt? Soit tu vas l'accepter, c'est la parole d'Allah, c'est la parole d'Allah. Soit tu vas l'accepter, soit tu vas l'accepter, cette parole d'Allah qui est dans le Coran, soit tu vas devoir chier dessus. C'est parti. Déjà. Il n'appartient pas à un croyant ou une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Et quiconque désobéit à Allah et son messager s'est égaré, certes, d'un égarement évident. Et où est le problème? Est-ce que tu as compris ce que tu viens d'entendre? Moi, c'est toi, est-ce que tu as compris ce truc? Toi, Jack. Moi, je l'ai compris 100%. Est-ce que toi, tu l'as compris? Non, c'est toi qui vas nous dire ce que tu as compris. C'est toi qui vas nous dire ce que ce verset veut dire. T'as rien compris, je préfère. Non, rien compris. Tu peux m'expliquer? Explique-nous le verset. À la débile que tu es, encore une fois, que arrête de porter le foulard parce que ton cerveau, il ne respire pas, apparemment. Donc, continue c'est pas tes seins qu'il faut montrer, c'est ton cerveau qu'il faut aérer. Parce que toi, ce que tu es en train de dire, tu dis une phrase comme ça, dans le verset. Donc, moi, je suis en droit de demander, est-ce que déjà tu as compris ce que tu dis? Est-ce que déjà, toi qui es contre, tu as compris? Non, j'ai pas compris. Parler pour parler. Puisque tu n'as pas compris, tu ne sors pas cet argument. C'est-à-dire que tu nous dire le verset qu'on vient de lire. Tu le sais ou tu le sais pas? Explique-moi le verset. Explique-moi ce verset que je viens de te lire. Ce que je vais t'expliquer du fond du cœur, c'est que d'abord, j'ai pas du tout de haine contre toi. Donc, si ce que tu dis est vrai, l'islam, il nous recommanderait d'avoir la haine sur toi. On s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Mon pote, que veut dire le verset? Tu peux lui relire le verset encore une fois. Relis-lui, vraiment. Tu vas réécouter le verset. Jusqu'à ce que tu le comprennes. Jusqu'à ce que tu le comprennes. Alors, il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Et quiconque désobéit à Allah et son messager s'est égaré, certes, d'un égarement évident. Est-ce que tu as compris le verset?
Ah, Bill, toi, tu vas m'expliquer des versets? Toi qui as un niveau de compréhension zéro. Explique-moi le verset. Toi qui es vacciné 150 fois, il croit qu'il n'y a pas de PO au niveau de l'élite? Toi, le hamar qui croit que la Révolution française a été faite... Il parle de tout sauf du verset, on est tous d'accord. Ah, toi, le hamar, mais toi, tu vas m'expliquer quelque chose? T'es sérieux ou pas? Le verset, le verset. Laisse-moi parler. Donc, dans le verset que tu es en train de dire, ce que tu ne dis pas, c'est que si c'était vrai ce que tu dis, s'il n'appartient à personne de pouvoir changer quoi que ce soit, tu peux m'expliquer pourquoi les musulmans n'ont pas pris les armes et ils ne vous ont pas détruit en France. Donc, explique-moi ça. Ah, mais moi, tu dis que dans l'islam, les musulmans, c'est pas l'islam. C'est ça. Tu dis que dans le Coran, parce que les musulmans, c'est pas l'islam. Tu dis que dans le Coran, il y a écrit qu'il faut tuer les mécréants, les apostats. Pragmatiser, s'il te plaît. Ok, ah oui, pragmatiser. Ça commence à faire il faut beaucoup, pragmatiser. Il faut pragmatiser. Mais si les gens étaient débiles comme vous, est-ce que tu peux nous expliquer le verset? S'il te plaît, au bout d'un moment, TikTok a agi. Ah ouais, voilà. parce que... Bon, bah écoutez, moi je vais lire l'avis d'un savant, d'un Mufassirin Ibn Kathir, entre autres. Les autres diront la même chose, mais je vais vous lire ce que dit donc le savant de l'islam sunnite Ibn Kathir, qui fait partie des autorités de l'islam sunnite sur lesquelles se basent les 4 écoles de jurisprudence pour pouvoir établir des lois. Selon Ibn Kathir, ce verset, que ce soit l'une ou l'autre raison de ce verset apporté, parce qu'avant il explique que c'est par rapport à l'histoire de Zaïd, mais ça on s'en fout. Que ce soit l'une ou l'autre des raisons, ce verset a une portée générale qui consiste à accepter tout choix dans une affaire pris par Dieu et son prophète, et nul ne doit le réfuter. Putain, est-ce qu'il y a que moi ou ça fait du bien? Ouais, ça fait du bien quand ça s'arrête. Hein. Non mais sérieusement, je ressens, je sais pas, en arabe on dit, oui, en arabe on dit raha. C'est qui là? Jack, libération. T'imagines celui-là, il y a des gens qui l'écoutent et tout, qui lui font de la pub. Merci Abdel pour tes efforts. T'imagines, le mec il est journaliste d'investigation. Ouais. Remarque, si c'est ça le niveau du journalisme en France, ça explique bien des choses. Pardon, j'étais obligée. Moi, c'est tout ce que j'ai retenu et c'est ce qui m'a le plus choqué. Voilà. Ouais. Enfin bon.